Madame, monsieur, bonsoir, bonjour. C'est Kabila qui avait donné à l'UDPS le pouvoir. Le PPRD a pris une décision de boycotter les processus électoraux. Président, c'est combien de place il y a COP? Ah, ça la toilette, ça l'on l'a battu la news. Donc la toute première chose, c'est d'enrayer la corruption. En 2023, Fachi et avec le président actuel, les Congolais, on devrait se dire qu'il n'y a pas élection, on continue avec Lors d'une interview sur... S'il n'y a pas élection, il faut que le pouvoir organisateur nous dise pourquoi il n'y a pas élection. Et s'il n'y a pas élection, qu'est-ce qu'il y aura à la place? Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac spécial élection qui reçoit pour vous ce soir Gramik Kanga-Legrand, journaliste indépendant, analyste politique. Gramik, bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac magazine. Comment allez-vous? Bonsoir Madame Nicole et bonsoir à tous les téléspectateurs de Congo Télévision ainsi que tous vos abonnés. Je vois de plus en plus l'émission être suivie au niveau de l'Internet. Ah d'accord. Je m'en vais compatir également avec les familles des victimes à l'est dans l'est de la République démocratique du Congo et puis dans l'ouest. Et puis ici à Kinshasa, il y a toujours de l'insécurité partout dans le pays, sans oublier la mémoire des chérubins au Kende. Et jusqu'à présent, il n'est pas encore enterré. Et puis les enquêtes, on ne sait pas la suite. C'est quoi également les coordonnateurs d'ensemble pour la République décédée lors de l'arrivée de Moïse Katumbi à Kindu. Oui. Il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup des phénomènes tristes et qui concernent tout le monde. Tous les Congolais conscients doivent être des mèches sur ce qui se passe dans ces pays pour essayer de changer la situation de ces pays parce que nous n'avons que ça comme nation. Vous avez évoqué là la mort du coordonnateur Ensemble pour la République, oui, qui est mort. Maître Dido, je pense. Maître Dido, qui est mort à Kindu. Il fut un juriste. Et les incidents de Mwanda, tout ça, c'est comme si la campagne n'était pas pacifique. Hein. Ce qui est sûr, ils nous ont rassuré une campagne sécurisée par le VPM de l'intérieur. Peter Kaz a dit, je me pose la question, en ces moments, qu'est-ce qu'il fait? Il est où? Comment est-ce qu'il se sent? Normalement, comme il nous a rassuré la sécurité, on constate qu'il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien. Ce régime a échoué dans tout et partout. Il devrait normalement, même si ça ne reste que quelques jours pour ce régime, il devrait normalement, par bon sens, par respect à sa parole, démissionner. Mais tellement que la démission n'est pas dans l'ADN de ces régimes, c'est tellement triste et c'est regrettable. Nous constatons qu'il y a beaucoup, je ne parlerai pas des bavures, mais des histoires posées sciemment. En tout cas, ce sont des scènes préparées, ce sont des scènes complotées même, des histoires qu'on a préparées pour essayer un peu de mettre en mal certains candidats. Il y a une vidéo qui circule de M. Jean-Marie Kassamba, un confrère, un journaliste comme nous, qui prédisait déjà, qui était en train d'annoncer, d'alerter l'opinion sur ce qui pourrait se passer dans les jours à venir. Et après 2-3 jours, nous constatons ce qui s'est passé au niveau, nous avions constaté ce qui s'est passé au niveau des Mwanda. C'est regrettable. Jusqu'à présent, normalement, dans un pays sérieux, on devrait avoir déjà une enquête ouverte. Mais jusqu'à présent, il n'y a rien. On devrait avoir un même à Kindu aussi, les investigateurs ne sont pas poursuivis. La même chose, il y a à Kindu même, c'est plus grave parce qu'il y a mort. Et c'est tellement très catastrophique quand un père de famille par une élite pratiquement de la République qui pourrait aider à la construction de notre très cher beau pays. Et puis c'était lors d'un rassemblement politique pacifique. On a interpellé personne, il n'y a pas un procès, il n'y a rien. Et on se poserait des questions. Est-ce dans ce Congo, le respect de la dignité de la vie humaine existe toujours? Parce que la Constitution consacre la sacralité de la vie humaine. Mais un compatriote décède, meurt, jusqu'à présent, on n'y voit rien. Apparemment, on fait sourde oreille. Je me pose la question. Le gouverneur n'est pas interpellé. On a toujours des autorités dans ces pays, ou bien est-ce les autorités congolaises aiment leur peuple, la population? Je constate que c'est non, et c'est pourquoi nous sommes en train de veiller la conscience du peuple congolais. Nous restons qu'avec, je pense, une semaine, le 20 décembre, qu'il y ait élection ou pas, je pense qu'on en parlera, qu'il y ait élection ou pas, c'est vrai qu'il va partir parce que on en parle d'ailleurs tout à l'heure. Exactement, les Congolais est arrivé à terme, mais je sais ce qui se passe dans ces pays. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, il n'y a rien, il n'y a pas d'emploi.
En tout cas, il n'y a pratiquement rien. Les infrastructures, n'en parlons pas. Et nous sommes décidés avec le peuple congolais parce que ces pays concernent nous tous. Ces pays et les biens communs de nous tous. Nous devrions nous lever pour les changements dans ces pays. Ben, puisque c'est une émission spéciale élection, nous allons parler processus électoral, nous allons parler de la CENI. Les candidats n'ont plus que, comme vous venez de dire, une semaine, mais moi je me dis 5 jours pour faire campagne. Ils tentent de convaincre la population, ça et là, pour voter pour eux. Est-ce que le scrutin, selon vous, aura lieu à la date prévue? Chaque jour, on en doute, chaque jour, on se pose la question. Selon les informations que moi j'ai, que je détiens, est-ce qu'il y aura élection? C'est difficile qu'il y ait élection ce 20 décembre, compte tenu de beaucoup de choses qui ne sont pas encore au rendez-vous. Je prends les cas des kits électoraux. Il y a une image qui circulait sur la toile pour dire que les kits sont déjà arrivés dans les pays. C'est faux. Quand vous suivez cette image, on parlerait de la Chine, des kits qui viendraient de la Chine. Or, nous tous, nous savions que les kits doivent provenir de la Corée. Donc, c'est déjà une fausse image, c'est un montage, c'est une... J'espère même que ce n'est même pas une ancienne image, c'est une image montée et truquée. Alors, à part les kits, les financements jusqu'à présent poseraient un problème. On n'a même pas atteint jusqu'à présent les 1 milliard. Parce que c'est 1 milliard au-delà les budgets alloués à l'organisation de ces processus électoraux 2023. Jusqu'à présent, on n'a pas encore même atteint les 1 milliard. Donc c'est encore un problème. Et je ne vois pas ce gouvernement décaisser plus de 400 millions dans 5 jours. Parce que nous restons avec une semaine pratiquement. Dans une semaine, je ne vois pas ce gouvernement décaisser plus de 400 millions. Parce que si durant 5 ans, ce gouvernement est incapable de décaisser 1 milliard, si j'ai fait un peu une majoration, 1 milliard 500 millions, le gouvernement est incapable de décaisser pendant 5 ans. Je ne vois pas ce gouvernement décaisser 400 millions dans une semaine. Donc c'est pratiquement impossible. Et selon nos câbles, selon les informations de la boîte de la source, ça pourrait être un glissement. Mais nous disons à ces gens, il n'y a aucune disposition de la Constitution qui autorise ni le gouvernement, ni la CENI de reporter, ne fût-ce pour une seconde des élections. Aucune disposition de la Constitution. Il y a d'ailleurs Olivier Kamitatou qui a réagi sur France 24 par rapport à cette question. Eh bien, on peut effectivement, légitimement, douter des élections le 20. Mais nous voulons y croire parce que nous avons un rendez-vous avec le peuple congolais. Moïse Katumbi a ce rendez-vous et il sera présent le 20. Et il espère qu'effectivement, ces élections auront bel et bien lieu. Alors, compte tenu des retards de déploiement du matériel, etc., on connaît les problèmes logistiques qui se posent aujourd'hui en RDC à quelques jours du scrutin. Est-ce qu'un report ne serait pas plus sage à votre avis? Est-ce que vous êtes favorable à un report en d'autres termes? Aujourd'hui, il faut dresser une responsabilité à ce qui se passe. La responsabilité incombe à Félix Tshisekedi, président sortant, candidat à sa succession. Il a entre les mains la CENI, c'est sa CENI, il a sa Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, on l'a vu avec les incidents qui se sont déroulés extrêmement graves dans le Congo central. On va en parler. Il a tous les éléments qui sont entre ses mains pour organiser des élections. S'il ne le fait pas, nous lui disons que le 23 janvier, date anniversaire de sa prestation de serment, il devra laisser les clés de la maison à son propriétaire et faire ses valises. Alors, vous craignez un bis repetita de ce qui s'est passé pendant l'ère Kabila ? Que les élections n'aient pas lieu et que le président se maintienne encore Ce que Moïse Katumbi veut, c'est que ces élections aient lieu et que les résultats soient publiés, bureau de vote par bureau de vote. On demande à la population, Moïse Katumbi demande à toutes les Congolaises et à tous les Congolais de rester devant les bureaux de vote jusqu'à la fin du dépouillement et d'attendre que les procès-verbaux, que les résultats soient publiés et que les procès-verbaux de ces résultats soient donnés à tous les témoins. Aucune disposition de la Constitution n'autorise ni le gouvernement, ni la CENI de reporter, ne fût-ce pour une seconde des élections. Donc, le 20 décembre, s'il n'y a pas élection, le peuple doit recouvrer sa souveraineté. C'est-à-dire, le peuple étant souverain primaire, consacré par la Constitution, récupérera son pouvoir. Et le peuple verra qu'est-ce qu'il pourrait faire avec son pouvoir. Compte tenu du retard des déploiements des kits à travers le pays, ne trouvez-vous pas qu'un report serait favorable, serait sage? J'ai dit si comme il y a retard du déploiement, c'est-à-dire que ce gouvernement, soit ce pouvoirs, ce régime a échoué. Et là, c'est clair. Pendant 5 ans, l'organisation des élections n'est pas une urgence. C'est un programme, c'est dans le processus, c'est dans la gestion du pays. Quand vous prêtez serment, déjà dès la prise du pouvoir, vous vous dites que non, tiens, dans 5 ans, je dois organiser des élections.
Quand vous n'arrivez pas à organiser des élections, c'est-à-dire que vous faites preuve d'une incompétence. Et cette incompétence doit être sanctionnée par les peuples. C'est un pacte social, c'est un contrat social. Donc vous craignez un bis repetita, comme à l'époque de Joseph Kabila en 2016. On n'a même pas besoin de ces bis-là. On n'a même pas besoin de craindre. On a besoin, nous sommes dans une république démocratique du Congo. Et dans une république, on respecte les textes. Et les textes disent ceci. Nous sommes dans un pacte social, nous sommes dans un contrat social entre la population et les politiques pendant 5 ans. Arrivé à terme de ce contrat social, le pouvoir doit revenir au peuple. C'est au peuple d'octroyer encore un autre mandat aux politiques. Donc, de ce fait, comme le pouvoir est arrivé à la fin, le contrat social est arrivé à la fin, on doit normalement avoir des élections. Et si le système est incapable d'organiser des élections, c'est-à-dire ils sont incompétents, mais la CENI dit être en difficulté de déployer le matériel, il n'y a pas d'avion, il n'y a rien, il n'y a pas de moyens, comme vous venez de dire là, le financement, le problème. C'est de là même la preuve de l'incompétence. C'est de là même la preuve de l'incompétence. Ce qui va se passer, tout est réglé par la Constitution. Et pour avoir aussi les duplicata, hein, exactement. Là même, c'est même un combat de gladiateurs. Donc c'est très compliqué. C'est pour dire ceci. À tous les Congolais qui nous suivent, le peuple va récupérer son pouvoir sur pied de l'article 64 et c'est consacré au niveau de la Constitution. L'article 64 donne pouvoir au peuple congolais de récupérer son pouvoir le 20 décembre parce que les pactes sociaux, le contrat est déjà épuisé dans une semaine pratiquement. C'est pourquoi nous sommes en train d'appeler à la vigilance du peuple congolais. Là, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de combine politique, il n'y a pas de table ronde, il n'y a pas de dialogue. Mais pourquoi ne pas accepter un report? Vous voulez des élections désorganisées? Nous sommes à la va-vite, tout ça. Après plus de 60 ans d'indépendance, on ne pourrait pas continuer toujours à gérer ces pays. La tricherie. On ne pourrait pas continuer toujours à gérer ces pays par voie de dialogue, par voie de violation des textes. Nous sommes dans une république démocratique du Congo. Et là, j'insiste. Quand on parle de la république démocratique du Congo, c'est-à-dire nous avons des textes à respecter. Et ces textes scrupulent exactement et nettement que nous avons un mandat de 5 ans, une fois renouvelable. Alors, arrivé à terme de ces 5 ans, nous devions normalement avoir des élections. Et quand il n'y a pas d'élection, c'est-à-dire ce pouvoir a échoué, ce pouvoir est incompétent et ce pouvoir doit dégager. Donc selon vous, Fachi avait la responsabilité incombe à Fachi. Exactement. Parce qu'il avait tous les éléments pour organiser les élections. Incombe à Fachi parce qu'il avait tous les attributs du pouvoir. Il avait tous les attributs du pouvoir. Le peuple lui a donné. C'est vrai que c'est discutable, compte tenu de ce qu'on appelle compromis à l'africaine, et ainsi de suite. Il y a eu des débats. Je ne reviens pas sur ça parce que c'est passé. Le peuple, si on s'en tient aux résultats donnés par Corneille Nangaa, le peuple lui a donné un mandat de 5 ans. Après 5 ans, il doit restituer ses pouvoirs au peuple. C'est maintenant au peuple. Non, il a droit au deuxième mandat aussi. Il a droit au deuxième mandat. Moi, j'ai dit toujours, le deuxième mandat n'est pas un droit, mais plutôt un mérite. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous avez géré un pays que vous avez droit à un deuxième mandat. Non, vous devez d'abord mériter ce deuxième mandat. Et tous les signaux, tous les indicateurs sont clairs que M. Félix Antoine Tshisekedi, que moi j'appelle les candidats malheureux, ne peut pas mériter un deuxième mandat. Et je trouve qu'il a du mal. Il a du mal à organiser même des élections. Si même l'organisation d'une campagne électorale apaisée et sécurisée pose problème, à plus forte raison, la tenue des élections. Si on voit tout ce qui se passe au niveau de la campagne électorale, ça serait plus grave au niveau des élections dans les urnes. Donc nous sommes en train d'appeler les peuples congolais à la vigilance, d'éveiller le peuple congolais, de dire au peuple congolais, c'est de votre droit de récupérer le pouvoir le 20 décembre, au cas où les élections ne se tiennent pas. C'est vraiment un pouvoir qui revient au peuple congolais. Et c'est un droit. Que personne ne puisse vous faire peur. N'ayez pas peur, cher peuple congolais, chère population. C'est de votre droit. C'est la Constitution. Personne ne pourra dire autrement que ce que la Constitution prévoit. Et la Constitution prévoit les élections. Donc vous n'êtes pas d'accord pour un report, un glissement? Non, il faut qu'il y ait des élections à la date prévue. Ce n'est pas mon avis personnel qui compte, c'est les textes. Les textes n'est pas d'accord avec une quelconque même négociation, avec une quelconque combine politique, ni de dialogue. Les textes, la Constitution est ferme. S'il n'y a pas élection, le pouvoir revient au peuple sur pied de l'article 64. Que les politiques nous cessent de nous rendre ridicules. Parce qu'on a fait depuis
l'indépendance, plus de 60 ans, rien n'est fait dans cette... Chers confrères Gramic, on a organisé plusieurs fois des élections dans ce pays, hein, dans les délais aussi. Ça, c'est la 40e fois. Hein. Troisième fois. La 3e fois, mais dans d'autres pays africains, comme à Brazzaville, ici à côté, ça suit là, ça fait 36 ans. C'est même la 4e fois en 2018. Mais qu'est-ce qui change? On a organisé plusieurs fois des élections, mais rien ne change. Vous ne trouvez pas? Le problème n'est pas... Donc, on organise les élections, il y a un nouveau président et après. Le problème n'est pas dans l'organisation des élections. Le problème, c'est au niveau des animateurs. Et surtout que la constitution de notre pays consacre ce qu'on appelle la légitimité du pouvoir. On constate que depuis 2006, depuis cette nouvelle constitution, les élections qui sont organisées, les animateurs ne bénéficient pas. Les animateurs proclamés, je dirais comme ça, pas élus, proclamés par la CENI, ne bénéficient pas de la confiance et de la légitimité du peuple congolais. C'est vrai que ces animateurs sont légaux ou ils ont la légalité, mais ces animateurs ne bénéficient pas de la légitimité, c'est-à-dire de la confiance populaire. De ce fait, ces animateurs n'ont pas un amour pour développer, n'ont pas un amour, n'ont pas une volonté politique pour développer ces pays. C'est de là que les problèmes se posent. Et c'est pourquoi nous sommes déterminés, nous appelons le peuple congolais les mêmes choses à la qui vigilance. reviennent. Exactement, nous sommes en train d'appeler le peuple congolais à la vigilance et à la rigueur. Là, je salue un candidat, malheureusement ou soit heureusement, qui a désisté, M. Delis Sanga, qui avait appelé à la veillée électorale. Je l'ai accompagné dans ces différentes descentes à l'intérieur du pays, notamment dans les grands Bandundu et puis dans le Congo central. Il a appelé le peuple congolais à ce qu'il a appelé la veillée électorale, c'est-à-dire après les votes, que le peuple puisse rester au niveau de bureau de vote, que les comptages s'effacent, les décomptes s'effacent sous l'œil vigilant du peuple congolais. Et c'est pourquoi nous sommes en train d'insister, de veiller la conscience du peuple congolais, de dire ceci, ce n'est que le peuple qui pourrait changer les destins de ces pays. Et si le peuple n'est pas éveillé, si le peuple n'est pas rigoureux, il ne va mériter que les dirigeants... fois, mais on est en train de voir comment le peuple aussi, la population... Ce qui est sûr, petit à petit... Une partie de la population qui est en train de faire des djalélo, hein, ce qui est sûr, petit à petit, le peuple congolais comprend. C'est vrai que jusqu'à présent, les élections dans notre pays ont toujours un caractère régional. Tribal, oui. Tribal, régional, ainsi de suite. C'est-à-dire que Moutunabiso, les fils de notre coin, les fils de notre province, c'est vrai, mais du moins la situation évolue. La situation évolue. Moi, quand j'ai vu les images de Delis Sanga au niveau du Kananga, je comprends que la population essaie du moins d'évoluer. Parce que là, si nous prenons partout dans la République démocratique du Congo, il n'y a rien. Et la population comprend que nous devrions avoir des dirigeants sérieux, des dirigeants qui ont étudié, des dirigeants qui ont cette volonté, qui ont une bonne moralité et surtout qui ont une capacité managériale et un leadership très élevé. Il y a 22 candidats, président de la République. Vous, personnellement, vous soutenez quel candidat? Moi, étant que journaliste, je n'ai pas... C'est vrai que j'ai le choix. Je vais voter. Bien que le vote est secret. Exactement. Le vote est secret. Le choix est confidentiel. Ouais. Mais je laisse également l'opportunité... Mais quel candidat appréciez-vous quand même parmi les 22 candidats? Je respecte les niveaux intellectuel, soit le niveau d'intelligence du peuple congolais. Je sais que le peuple a atteint un niveau de maturité qui pourrait apprécier quel candidat qui est réfléchi. Mais déjà, j'ai dit au peuple congolais, les candidats Félix Antoine Tshisekedi ne pourraient pas faire leur choix. Parce que c'est déjà un candidat malheureux. Donc vous ne soutenez pas Fachi, vous soutenez... De tous les candidats que je déconseille au peuple congolais, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Parce qu'il a fait preuve d'un dirigeant qui ne pourrait jamais développer ces pays. Si nous commençons dès la prise de son pouvoir, les programmes de 100 jours de détournement, on ne pourrait jamais faire les chiffres, les nombres. On prend... c'est l'enjeu, il n'y a que des promesses, comme l'a dit Moïse Katumbi. Moi, je ne parlerai même pas de promesses. Il ne fait que s'attaquer aux promesses de Moi, je ne parlerai même pas de promesses. Je parlerai plutôt de la volonté manifeste de détourner l'argent. Je parle de la volonté manifeste. Quand on détourne, comment vous pourriez vous imaginer? On a détourné à peine récemment plus de 300 millions. Dilapidé 300 millions dans l'organisation de jeux de la francophonie. Aussi longtemps, la CENI manque 300 millions pour nous organiser des bonnes élections. C'est-à-dire, c'est clairement que ces gens ont une volonté manifeste de nuire au destin du peuple congolais. Et c'est pourquoi nous sommes en train, je ne parlerai pas de nous, je suis en train d'interdire
et de dire au peuple congolais de ne jamais, plus jamais voter Félix. Je vois vos tweets là, vous êtes vraiment plus jamais. contre moi, je l'appelle déjà. Moi, je l'appelle un régime finissant, comme vous dites. Un régime finissant, je l'appelle déjà un candidat malheureux. Ah pour bon? moi, Félix Tshisekedi a échoué parce que lui-même avait dit ceci. Si je n'arrive pas, si je ne parviens pas à restaurer la paix dans l'est du pays, mon bilan serait un échec. Alors, je pose la question même sur le courage de ces candidats. Comment est-ce qu'on pourrait être courageux jusqu'à ce niveau? Aussi longtemps vous-même vous dites que si je ne parviens pas à rétablir, à restaurer la paix, j'ai échoué. Mais du moins vous avez le courage de se présenter encore. Je me pose la question, je me dis, on joue des peuples congolais ou bien quoi? Le peuple congolais n'est pas naïf. Et cela ne se passe que ici en République démocratique du Congo. Sous d'autres chefs, ça ne passe pas. Monsieur, vous deviez respecter votre parole et vos propos. Jusqu'à présent, les 1-23 gagnent du terrain. Il nous a promis ici le départ de la MONUSCO au mois de décembre. J'informe l'opinion que le mandat de la MONUSCO est prorogé d'une année encore. Comment est-ce que nous pouvons gérer un pays où les autorités disent des choses, après quelques jours, ça change, ça ne se réalise pas? On nous a promis Kakobola, on nous a promis Chute Kateli, d'ailleurs qui a commencé avec Joseph Kabila. Jusqu'à présent, des gens qui sont incapables même de finir un projet qui a commencé déjà. C'est triste. J'ai fait les tours un peu du Congo. Aussi, hein, il y a beaucoup de points. J'ai fait un peu le tour du Congo. On nous brandit ici la gratuité de l'enseignement. Mais avec quelles infrastructures? Ici seulement, dans les grands bandeaux, ex-grands bandeaux, les élèves étudient à même les sols. Les élèves manquent même d'uniformes, manquent des cahiers. Comment est-ce que nous pourrions avoir la gratuité de l'enseignement quand l'élève manque même d'uniformes? Fourniture scolaire, l'élève en manque. Comment est-ce que nous pourrions parler de la gratuité? Vous regardez la santé de la population, vous dites que non, c'est cruel. Quand on détourne même, quand un gouvernement détourne même l'argent d'aide, la Fondation Katangaise et Moïse Katumbi ont apporté l'aide aux sinistrés lors de l'éruption volcanique en 2021. C'était aux environs de 300 000 $. Cet argent, jusqu'à présent, n'est pas arrivé à qui des droits. Ah bon? Oui, exactement. Cet argent n'est pas arrivé à qui des droits. Là, c'est l'information livrée par les présidents de la société civile au niveau de Kivu. Cet argent n'est pas arrivé à qui des droits. Des gens qui détournent. On avait remis au gouvernement. Exactement. D'ailleurs, on avait vu les images, tout ça. On ne pourrait même pas prendre, si je parle de Moïse Katumbi, on dirait non, Moïse. Je prends le cas de Covid. Nous tous, on a fait, il y avait une caisse, je pense, de solidarité. L'argent est parti où jusqu'à présent? Etienne Longondo a fait la prison. Après quelques jours, quelques mois, il est libéré. La suite, c'est quoi? Des gens qui détournent même les dons, les legs qui détournent tout. Je me pose la question sur les sources même d'humanisme de ces régimes. Je constate que ces gens n'ont même pas d'amour, n'ont rien. C'est vraiment, c'est à la limite vraiment de la sorcellerie. Alors, comment trouver, puisque nous sommes en train de parler, vous venez là de parler de Fachi, hein, on tend déjà vers un duel, Fachi-Katumbi, parce qu'on ne parle que de deux là. Il y a plusieurs candidats présidents, il y a Fayoulou, il y a Mouzitou, il y a Marie-Josée, il faut qu'on ne parle que de Fachi et Katumbi. Donc, c'est un duel Katumbi-Fachi sans un second tour, selon vous? Moi, je pense que tous les candidats, surtout les candidats de l'opposition, moi, je n'aimerais jamais parler de Félix-Antoine Tshisekedi. Moi, je pense plutôt que cette élection présidentielle se joue dans l'opposition. Entre les candidats de l'opposition, je pourrais citer Mouzito, Katumbi, Fayoulou, Mukwege, ainsi de suite. Je vois Constant Moutamba, jusqu'à preuve du contraire. Selon moi, il est de l'opposition. Je vois le Floribert Anzoulouni. Moi, pour moi, le pouvoir, on voit plus Moïse est plus attaqué. Hein. Exactement. Et c'est pourquoi je dis que par rapport aux autres pour moi, l'élection présidentielle se joue au niveau de l'opposition. Je ne vois pas un Congolais sérieux voter Tshisekedi. Je ne vois pas un Congolais sérieux voter Tshisekedi. Si, ça c'est vous qui le dites. Si Tshisekedi pourrait avoir une voix dans ces élections, ça ne serait que par tricherie. Et j'ai dit à Denis Kadima que la tricherie ne passera plus dans ces pays. Quand Franck Diongo l'a dit, la tricherie ne passera plus dans ces pays. Et l'élection présidentielle se joue dans l'opposition. Je suis en train de dire au peuple congolais, se joue dans l'opposition, je suis en train de dire au peuple congolais, de voir parmi les candidats de l'opposition, celui qui a une capacité managériale, celui qui a un niveau de développer ces pays, que les Congolais puissent les voter. Mais pour moi, je serais en joie si
nous assistons à une alternance. C'est-à-dire que les candidats malheureux échouent réellement. Bien. Alors, revenons un peu aux incidents de Moanda. Hein. C'était le mardi dernier. Vous êtes journaliste. Comment avez-vous analysé, vous personnellement, cette situation dramatique? Mais c'est décevant. Parce que moi, je suis contre la violence. C'est décevant. Je constate simplement que ce régime échoue dans tout et partout. Les meetings étaient attaqués. Et puis, Exactement. nous avons même vu les personnes vivant avec handicap, en détresse, tout ça. Ils n'étaient pas épargnés. Et j'ai dit ceci. Nous avons assisté à une intolérance politique accrue pendant les 5 ans de ces régimes. Alors pendant les 5 ans, si vous avez un son contraire, un son de cloche contraire, vous serez en prison, vous serez en clandestinité. Je n'aimerais pas citer les cas de notre confrère Perrault Louara qui se retrouve actuellement en clandestinité. Je n'aimerais pas citer les cas de plusieurs politiques. Aujourd'hui, je salue même le docteur Mukwege qui venait de rendre visite aux prisonniers politiques. Aujourd'hui, il a échangé avec Selon Mekable, il a échangé pendant longuement avec Mike Mukibayi, Stanis Boujaker. Un journaliste qui n'a pas signé un article. Il croupit en prison parce qu'un régime constate que non, ces journalistes fait bien son boulot, il dit des vérités et nous avions besoin des gens qui pourraient manipuler l'opinion. Stanis aujourd'hui est en prison. Nous avons assisté pendant 5 ans à une intolérance politique et aujourd'hui on a la boucle pratiquement au moment de la campagne électorale. Un moment qui pourrait être considéré comme un moment de fête, la campagne électorale. Dans tout pays sérieux, c'est un moment de fête où les candidats pavanent partout, les candidats sont partout, parce que la Constitution dit ceci, chaque Congolais est libre de se promener partout dans les pays. Et Moïse Katumbi, étant Congolais, il a ces droits-là de tenir des meetings, de tenir des manifestations partout. Mais ces détracteurs disent que c'est un candidat de l'étranger. Comment trouvez-vous ces propos? Alors, là, j'aimerais même donner une précision quant à ça. Vous voyez, on a amené la quinoiserie dans la gestion de la res publique. Oui, à faire au plus haut niveau sommet. Je vous dis ceci. Pour tout celui qui est grandi à Kinshasa, à Yébike, ceux qui m'ont posé maillé, il va bien être Yuma. Ceux qui m'ont posé sérieux, si une personne est sérieuse, bon, ben Yuma. Na Kinshasa. C'est-à-dire quoi? Tellement Moïse Katumbi, parce que vous allez vous en souvenir, les propos tenus par, il s'appelle comment, les conseillers qui étaient les conseillers privés, je pense, de Félix Tshisekedi, Bifor Bisselel, qui avait dit que ce régime, il n'avait pas de carnet d'adresse. Constatant que Moïse Katumbi a un carnet d'adresse, a des partenaires, a des relations, a tout ce qu'un politicien sérieux pourra avoir, on le traite d'un étranger, simplement parce qu'il a un carnet d'adresse. Si on traite Moïse Katumbi d'un étranger, simplement parce que Moïse Katumbi a un carnet d'adresse. C'est simplement ça. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est la politique vraiment à la quinoiserie. C'est-à-dire, mon toit Zamaïe, c'est pourquoi il est pourchassé partout, il est passé, il est attaqué. Exactement. Il a dit, candidat va-t'en, tu es un candidat de l'étranger. C'est simplement ça. Ça a été monté, selon vous? Exactement. Nous sommes ici à Congo Web. Par les pouvoirs, selon vous? Nous sommes ici à Congo Web. Les Kinois nous suivent. Il y a une émission même que j'apprécie beaucoup ici. Rendez-vous des Kinois. Les Kinois nous suivent exactement. C'est-à-dire, les Kinois, que dans nos quartiers, quand on grandissait, ceux qui nous maïeli, ils ont dégagé le quartier. Ils ont mené le coup là, hasard, et ce n'est pas marginalisé, et ce n'est pas en évidence. C'est la même chose avec Katumbi. Tellement il a brillé par sa capacité managériale, il a brillé avec les clubs tout-puissants Mazembe, il a brillé Vital Kamerhe qui est aujourd'hui dans l'Union sacrée, il avait dit que nous allons envoyer tous les gouverneurs aller apprendre chez Moïse Katumbi. Tellement qu'il a un carnet d'adresse que l'Union sacrée cherche, on la connaît cette étiquette de dire que c'est un candidat de l'étranger. C'est pour vous dire que ce n'est que de la quinoiserie, de la, si je pourrais dire la wengetisation, comme aime bien le dire Jean Goubal, la wengetisation de la classe politique. Ce qui est bien évidemment triste. Et c'est pourquoi les pays n'avancent pas, les pays ne décollent pas. Parce qu'au lieu de traiter des histoires très sérieuses, nous avons tous suivi au niveau de la Cour constitutionnelle. Personne n'a su prouver que Moïse Katumbi était un étranger. Alors personne n'a su prouver. Pendant tous ces temps, des contentieux, des candidatures. Elle avait déjà tranché. Exactement. Pourquoi sa candidature a été pendant tous ces moments de contentieux, des candidatures, mais pourquoi personne n'a su. C'est simplement pas qui revient là-dessus, mais pourquoi maintenant?
Un monsieur comme Jean-Pierre Bemba, moi j'ai horreur de parler de Jean-Pierre Bemba, un monsieur qui fut vice-président de CPI, un monsieur qui fut deuxième à l'élection présidentielle de 2006. Il est même accusé de haine contre... Un monsieur qui dispute jusqu'à présent l'héritage de son père à son niveau. Je me dis que ce monsieur a un problème. Et puis il s'accapare de la part du lion. Surtout ça, c'est tellement très grave. Un monsieur qui fut vice-président de CPI, un monsieur qui fut deuxième à l'élection présidentielle de 2006, continuer à discuter de l'héritage avec ses frères et sœurs. C'est honteux. Et ce monsieur ne pourrait jamais bénéficier, ne fût-ce du respect de l'opinion. Parce que c'est honteux à son niveau. À son niveau, il doit normalement avoir des acquis pour lui-même, avec la sueur de son propre fond. Mais quand un monsieur pareil continue à disputer, ce monsieur, je ne trouve même pas l'intérêt de parler de lui. Mais ce qui est sûr, c'est la bassesse, c'est le manque d'arguments. C'est simplement parce que Moïse Katumbi fait les plats partout et qu'eux, ils sont incapables. Je vous prends un cas. Au Congo central, les candidats malheureux ont été hués et acculés. Les candidats malheureux ont été hués et acculés. Et notre confrère Steve Wemby a révélé même que la population était en train de demander les rames aux candidats malheureux. On a hué même le gouverneur en disant que il serait un voleur. Et ici, c'est Guy Bandou. Il serait un voleur. Donc, là où l'union sacrée est en train d'échouer, Moïse Katumbi triomphe. C'est normal, je pourrais comprendre en tant qu'humain cette sorte d'essayer un peu de faire des jets de coq en jambe pour essayer de discréditer Moïse Katumbi. Mais je dirais ceci, l'ancrage populaire de Moïse Katumbi n'a qu'une seule définition, ou soit qu'une seule signification. Tonembi Passi. Rien ne marche, parce que Moïse Katumbi ne fait rien d'autre que les VAR. Est-ce que vous en avez maï, vous en avez courant? Est-ce que ce n'est que ça et c'est ça qui constitue l'ancrage populaire de Moïse Katumbi. Je vous prends la parole, cher confrère, mais on dit de Moïse Katumbi qui ne parle pas de son programme. Il ne fait que s'attaquer aux promesses d'Ivalium de Félix Tshisekedi. Pourquoi il ne parle pas de programme? Et puis de l'autre côté aussi, on reproche aussi à Fachi de toujours s'attaquer à Katumbi. Il y a un commis duel. Oui, je dirais... On va s'affronter à Kanangal mercredi. Je dirais ceci, Moïse Katumbi, c'est d'abord un candidat. La différence entre Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi, c'est quoi? Quand vous regardez la liste des candidats de l'élection présidentielle, Moïse Katumbi est candidat d'ensemble pour la République. C'est-à-dire qu'il est envoyé par son parti politique. Félix Antoine Tshisekedi est candidat indépendant. De ce fait, les candidats que portent la vision, soit le programme que porterait Moïse Katumbi, c'est le programme d'ensemble pour la République. Et c'est pourquoi vous avez constaté que c'était ensemble qui avait délégué quelqu'un pour présenter les programmes au niveau de l'église Sainte-Anne, l'église catholique Sainte-Anne. Donc, jusqu'à présent, Moïse Katumbi a un programme défendu déjà par Ensemble pour la République. Et partout où Moïse Katumbi passe, il a dit qu'il va finir la guerre dans l'Est du pays dans 6 mois. Exactement. Exactement. On pourrait finir même la guerre dans l'Est du pays dans un seul jour. Là, j'aimerais même dire au peuple congolais... la démagogie. Même pas. Parce que nos politiques, là, on le connaît. Hein. C'est juste rétablir la paix dans l'Est en 6 mois. En un seul jour même, on pourrait le faire. En un seul jour, on pourrait le faire. Et comment compte-t-il s'y prendre? En un seul jour. Vous pensez qu'un pays comme les États-Unis, si les États-Unis disent au Rwanda que non, tiens, cette guerre à l'Est, dans l'Est de la République démocratique du Congo, doit finir. Vous pensez que ça prendra combien de temps? N'est-ce pas que 1 minute, 1 seconde? Si les États-Unis aujourd'hui, c'est qui les présidents encore? Qui? Les messieurs ici, Joe Biden. Si Biden dit à Paul Kagame, je n'aimerais plus entendre ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Même dans 1 seconde. Le Rwanda va cesser dans 1 seconde. Et les 1, 2, 3 va cesser dans 1 seconde. Donc, quand Moïse Katumbi dit 6 mois, il est même très gentil. On pourrait mettre fin à ce qui se passe dans l'Est du pays dans 1 seconde. C'est question d'avoir un leadership capable et efficace. Une capacité managériale de faire peur aux voisins. Quand les voisins constatent que là, je ne peux pas s'hasarder, je vous prends un cas. Nos avions, notre Sukhoi, a débordé, a traversé la frontière du Rwanda. Vous avez vu la réponse instantanée du Rwanda? Est-ce que notre Sukhoi essaie encore de déborder là-bas?
Est-ce que notre sucre essaie encore de dépasser les limites des frontières? Non, c'est parce que la réponse était proportionnelle. C'est-à-dire, pour eux, ils constatent que non, nous avons un leadership efficace, nous avons une capacité managériale, nous pourrions répondre. Ce qui n'est pas le cas en République démocratique du Congo. Quand vous faites dans rétablir la paix dans 6 mois, c'est possible. Comme Fatih, c'est même être gentil. Dans 5 ans, il allait le faire. Mais... C'est même être gentil. Le problème avec ce régime ici, c'est parce qu'il y a une incompétence. C'est juste que... Mais il était à Goma, à Bukavu, on l'a accueilli, Fatih. Hein. C'est juste l'incompétence. Les peuples congolais un peu amnésiques. Je vous dis, Fatih n'a pas été accueilli même dans un seul endroit. Oh. Je vous dis vrai. Mais vous avez vu un Bujimaï. Je vous dis vrai. Là, ce sont des montages. Oh. Moi, j'ai des... Avec Katumbi aussi, on parle de montage. Katumbi gonfle les images, tout ça. Katumbi, à Kinshasa, il n'avait pas mobilisé. Katumbi ne peut pas gonfler les images parce que c'est une alternative. Je prends les cas de l'Est du pays. Je prends les cas des Kasaï. Je citerai un journaliste ici, Israël Mutombo, que les gens qualifient qu'il défendrait le régime. Il a dit ceci: vaut mieux vivre dans un cimetière qu'au Kasaï. Là, ce n'est pas moi, c'est Israël Mutombo qui a dit ça. Vaut mieux vivre dans un cimetière qu'au Kasaï. Vous pensez que ces gens sont bêtes? Ils ne vivent pas la souffrance? Le coin le plus affamé dans ces pays, c'est le Kasaï. Mais il a été bien accueilli dans la province. Il n'a pas été bien accueilli. Il n'a pas été bien accueilli. Là, ce sont des images montées, ce sont des anciennes images. Il prend les images de Katumbi, il prend les images, exactement les images de Katumbi, les images de Fayulu. Ils essaient de coller. Oh là là. Ils sont spécialistes dans ça. Ils sont experts dans les cabioches. Fatih, partout où il passe, il est hué et il est acculé. Partout où Félix Tshisekedi, des candidats malheureux, passe, on lui demande l'argent des rames. On lui demande le tirage. Lui-même, il est mécontent de ce qui s'est passé au Kasaï. Il a dit ça lors de ses récents séjours au niveau de Kasaï, que j'ai rentré, je sanctionnerai. Malheureusement, personne n'a été sanctionné. Malheureusement, personne. Des millions décaissés, détournés. L'argent du peuple congolais. Aussi longtemps que nous assistons, même à l'aide humanitaire, pour assister nos compatriotes, des sinistrés. Vital Kamerhe étant ministre de l'économie, c'est perdre ses prérogatives. Il part à Riyad pour demander de l'aide. Aussi longtemps, c'est dans ses prérogatives de faire en sorte que l'économie puisse marcher bien, pour que l'argent puisse être au niveau des caisses de la République. Mais quand il se perd dans ses prérogatives, je me dis que c'est triste. Bien, Moïse Katumbi est arrivé à Kolwezi ce jeudi. Votre réaction, Marie mène toujours, partout il est passé, hein, Moïse Katumbi a connu une success story. Votre réaction, selon vous, il est vraiment aimé? C'est lui le candidat valable? Candidat à prendre au sérieux? Moïse Katumbi, je n'aimerais pas parler de l'amour des Congolais à l'égard de Moïse Katumbi. J'aimerais beaucoup plus parler de l'échec de Félix Antoine Tshisekedi pendant 5 ans. C'est l'acharnement. Non, même pas. C'est l'échec de Félix Antoine Tshisekedi pendant 5 ans qui consacre ce succès de Moïse Katumbi. Ah, okay. C'est-à-dire que Moïse Katumbi a quoi le coup là, alternativement comme vous. Vous voyez quand vous êtes en train de vous noyer, même si vous voyez même une petite herbe, Atamoni Kassa au Simbaou. C'est le cas actuellement avec ce qui se passe. Le peuple est en train de se noyer. Il voit une personne qui se présente comme un sauveur. Le peuple fera quoi? Il va s'accrocher. Quel que soit, parce que le peuple va se débarrasser de Félix Tshisekedi, les candidats malheureux, parce qu'il n'a rien fait pendant les 5 ans. Alors rien fait. Lui-même, il a dit devant le Parlement réuni en Congrès, le peuple congolais est incapable de nouer les deux bouts du mot. Et que la situation sociale n'était pas reluisante. Là, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Félix Tshisekedi avait dit jusqu'à 2030, il fera beaucoup de millionnaires. Quel est ce millionnaire? Des winners. Les millionnaires je ne sais pas. Je constate simplement en tant que Congolais que ce pouvoir. C'est que la population a dit à Katumbi, Totikali Kakana winner. Moussala wana kutu ya winner, Kabila nda tikela biso Moussala ya winner. Félix Tshisekedi ata winner a créé. Et le morote, attaché à l'auto a créé. Mais du moins, tout le monde est commis de nouveaux riches. Parce qu'actuellement, ils rougent dans des ranges revers, nous voyons ce qui se passe. Je peux vous donner une illustration très simple. Dans l'entourage de Félix Antoine Tshisekedi, les gens qui dirigent, la plupart, il y a un bon nombre de Kivusiens. Mais allez dans les grands Kivu. Même 1 kilomètre n'est pas construit. Je pourrais commencer par la première dame, qui est également de l'espace Kivu.
Je descends Batu Lukwebo, Vital Kamerhe et tous là. Tous. Même 1 kilomètre n'est pas construit. Et ces gens-là aiment le Congo. Même 1 kilomètre n'est pas construit au niveau de l'espace Kivu. Dans l'espace Kassai, nous n'en parlons pas. Mais ils sont là pour demander le deuxième mandat. Ce qui est regrettable. C'est pourquoi j'ai dit que c'est ce fiasco dans la gestion de Félix Tshisekedi qui consacre le succès de Moïse Katumbi. Je dirais ceci. Ce qui s'est passé à Mwanda, c'est tellement très grave. Et Félix Tshisekedi et sa bande seraient des responsables au cas où malheur ou bien problème arrivé à Moïse Katumbi. Parce qu'ils détiennent actuellement toutes les prérogatives. Selon vous, Moïse Katumbi est en danger? Pour protéger. Moïse Katumbi est en danger. Quand votre garde rapproché est touché, c'est clair que c'est vous qui étiez visé. Et c'est clair. Et déjà, je vous ai dit que Jean-Marie Kassamba alertait déjà l'opinion. Jean-Marie Kassamba alertait déjà l'opinion. Et Akaja a dit très bien que Akaja a confirmé qu'il y a eu des gens. Et là, j'aimerais même mes dirigeants font contre cet administratif, je pense, des territoires au niveau des Mwanda, qui a dit que non, c'était les gars de Moïse Katumbi qui avaient commencé ainsi de suite. Là, non, c'est le communiqué du gouverneur. Exactement. Exactement. Là, Guy Bandou, d'ailleurs, je n'ai rien parlé de lui. Il dit que non, c'est... Guy Bandou, d'ailleurs, est désavoué par son peuple. Katumbi qui a utilisé les armes à feu. Exactement. Mais Akaj, qui est une organisation privée, a pondu également un communiqué pour dire qu'il y a eu effectivement des gens qui se sont attaqués à Moïse Katumbi. Akaj n'a pas dit que c'est les gars de Moïse Katumbi qui auraient commencé. Non, Akaj n'a pas dit ça. Akaj a dit que Moïse Katumbi a été attaqué. C'est vrai qu'Akaj n'a pas confirmé que c'était les militants de l'UDPS ou soit du MLC, mais c'est vrai, les témoins qui étaient là ont confirmé que ces gens-là étaient des barbares. Bon, espérons que tous ces instigateurs... Mais malheureusement, jusqu'à présent, il y a rien. Je vous donne un cas. Denis Sassou a attaqué au niveau des Kanang. Moi-même, je suis personnellement Peter Kazadi qui avait dit que les enquêtes seront ouvertes. Jusqu'à présent, on en est où? Rien. Rien n'est fait. Denis Sassou a été attaqué. Peter Kazadi est où dans tout ça? Peter Kazadi, ministre de l'Intérieur. On constate que tous les gouvernements sont absents. Ils battent campagne. Tout le gouvernement est absent. Sans pour autant démissionner, hein, comme l'avait demandé la CENI. Tout le gouvernement est absent. Ils battent campagne. Et c'est le pays est abandonné. Le pays est abandonné. Alors, Escadella, c'est vendredi. Il doit être évacué. Je ne sais pas si les juges vont accepter cette remise, les avocats. Rapidement, si vous avez... Je finirai très vite par le cas Escadella. C'est tellement très grave. Je pose la question, est-ce que ce gouvernement... Il est très très malade. Hein. Est-ce que ce gouvernement a toujours ne fût-ce qu'une petite dose d'humanisme? Les derniers rapports médicaux... Et Katumbi même à qui il a été empêché. Exactement. Les derniers rapports médicaux son conseiller spécial, clairement stipulent que Salomon doit être évacué à l'extérieur pour des soins appropriés. Nous tous, nous savons, on n'a pas de bons hôpitaux ici. Tous ces dirigeants partent à l'étranger. Lui-même, le président, quand il avait un problème ici avec Minerve, il était allé à l'étranger. Alors, pourquoi tuer un Congolais qui est mourant? Aussi longtemps, les rapports médicaux disent clairement, l'expertise et la contre-expertise disent clairement que si ce monsieur n'est pas évacué, dans 3 semaines, ce monsieur pourrait faire un AVC. Vous n'avez pas ce cœur-là, ne fût-ce. Aussi longtemps, c'est un droit. Même pour un condamné de se faire soigner. Même pour un condamné. Alors jusqu'à présent, M. Salomon n'est pas un condamné. M. Salomon bénéficie toujours jusqu'à présent de ce qu'on appelle, les termes m'échappent, jusqu'à présent, il est innocent, M. Salomon. Il bénéficie de la présomption d'innocence. Il est candidat député provincial aussi. Il bénéficie de la présomption d'innocence. Donc, M. Salomon Kalonda, c'est un droit pour lui et les devoirs. Nous ne sommes pas même en train de demander ça. C'est un droit. Nous exigeons que M. Salomon Kalonda puisse être évacué pour des soins appropriés. Au cas contraire, les chapeaux seraient portés par ces régimes. Félix Tshisekedi en tête et son gouvernement et tous ses proches. Ça sera tout, Gramik Kanga. En tout cas, je ne sais pas si vous avez un mot de la fin encore, non. Hein. Je dirais ceci pour finir. Oui, pour finir, et puis on va se dire le 20 décembre, élection ou pas, c'est régi et out. Et le pouvoir revient au peuple congolais. Je suis en train de saluer, de donner ma force à tous les candidats de l'opposition. C'est vrai que je pourrais faire clin d'œil à une personne qui se bat. C'est vrai que son candidat va échouer. Et son candidat a déjà échoué. Patrick Mouyaya qui se bat seul
Oui, qui se bat seul pour faire la campagne de son candidat. C'est vrai qu'il va échouer, mais je vois sa peine. Il se bat seul pour son candidat. Je ne vois pas tous ces ministres-là. Ils ne sont pas là. Ils se battent campagne pour eux-mêmes. Ils battent campagne pour eux-mêmes. Ils ont abandonné Félix Tshisekedi. Merci beaucoup, merci. Fatou Moyaret est le seul, je le vois au Fachi Azanon. Que le meilleur gagne. C'est le 20, c'est déjà la semaine prochaine. Nous irons. Il n'y a pas de meilleur. L'élection se joue dans l'opposition. Merci beaucoup, Gramik. Merci à tous les téléspectateurs. Merci à l'équipe technique. Cette émission est terminée. Au revoir et à la prochaine. Madame, monsieur, bonsoir, bonjour. C'est Kabila qui avait donné à l'UDPS le pouvoir. Le PPRD a pris une décision de boycotter les processus électoraux. Présidence comme place ya COP. Ah ça la toilette ça longue la bateau na nyos. Donc la toute première chose, c'est d'enrayer la corruption. En 2023, Fachi Eka, avec le président actuel, les Congolais, on devrait se dire qu'il n'y a pas élection, on continue avec l'élection. Lors d'une interview sur... S'il n'y a pas élection, il faut que le pouvoir organisateur nous dise pourquoi il n'y a pas élection. Et s'il n'y a pas élection, qu'est-ce qu'il y aura à la place?